Le problème quand on vit avec d'autres personnes. Dans la vie, parfois, on va vivre à l'étranger. On a besoin de partager un appartement. Eh bien, quel est le problème? Je vais vous le dire. Tout d'abord, il faut que j'explique un peu. Actuellement, je vis en Sicile, où j'enseigne l'anglais. Jusqu'à présent, je vis avec deux filles, un anglais et un italien. Les premiers jours en Sicile, tu semblais calme sans problème. Mais il y a quelques jours, tu as changé, puisque cet Italien a dit que la maison était en désordre et que quelqu'un devait nettoyer la salle de bain. Autrement, il prendrait une femme de ménager pour le faire 2 fois par semaine. Je dois admettre que dans un sens, il avait raison. L'appartement était vraiment une honte, puisque les filles ne voulaient pas nettoyer leur vaisselle et qu'elles avaient laissé leurs affaires sur la table plusieurs fois, ce qui a rendu la vie plus difficile pour le reste d'entre nous. Quand l'Italien a dit ça, mon ami et moi nous sommes quand même dit que le plus pratique serait d'organiser un roulement pour que chacun fasse sa part du boulot. Mais l'Italien a dit que ce serait mieux que chacun fasse le nécessaire au bon moment, au lieu de faire un roulement, et ensuite indiquer sur une feuille ce qu'on a fait. Je me suis questionné sur le pragmatisme de cela, parce que ça pourrait devenir une sorte de jeu pour marquer des points. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait se plaindre de faire beaucoup de choses, tandis qu'un autre ne fait presque rien. Et plus tard, l'autre collègue anglais m'a dit que la même chose est déjà arrivée. On a décidé entre nous de créer un roulement pour le montrer aux autres et voir leur réaction. Demain, je vais le leur montrer et aller droit au but. S'ils n'aiment pas et qu'ils sont en majorité, évidemment, il n'y aura rien à faire, mais il faut qu'on essaye. Nous voulons éviter que la situation devienne critique. Ceci dit, nous n'allons pas laisser cette situation sans rien faire. Jusqu'à présent, j'ai essayé d'être agréable avec tout le monde, puisque je suis une des seules personnes parlant italien à l'appartement, hormis l'italien. Et parfois, je dois faire le traducteur. Mais je me fiche de devoir faire plaisir à tout le monde. On va voir ce qui va se passer.